Moi, ça me fait un grand bien. Là. Ça fait un grand bien. Ça relaxe le dos, là, les tensions diminuent. Exact. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on fait une petite capsule d'information. C'est le mois sur la remise en forme puis la douleur. Donc, on voulait faire une petite capsule sur comment gérer ses tensions, comment diminuer ses tensions. C'était une question aussi qui nous a été demandée par quelqu'un qui nous écoute. Fait que sachez que si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez nous les écrire. Donc, je vais vous montrer. En fait, il va y avoir beaucoup d'informations. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le faire, on va prendre les informations, puis on va le faire pour diminuer les douleurs au niveau du cou, puis des épaules. Mais les principes que je vais vous montrer peuvent être utilisés pour toutes les tensions, peu importe où vous en avez. Donc, ça pourrait être au niveau des membres supérieurs, des bras, des jambes. Ça pourrait être au niveau du bas du dos également. D'ailleurs, que j'ai fait une séance avec Rana la semaine passée pour mobiliser et diminuer les tensions au niveau du dos. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des tensions à ce niveau-là, vous pouvez regarder la vidéo on va la mettre en description. Il ne faut pas que vous la cherchiez. Donc, voilà. Donc, sachez que les informations que je donne là sont générales. Puis, peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez essayer qui ne vous feront pas autant de bien ou qui, peut-être, ça va augmenter vos douleurs. Essayez les choses. Je vous donne des grands principes de gestion des tensions, mais c'est pas tout qui fonctionne tout le temps, puis ça se peut que ça soit douloureux. Des tensions, souvent, c'est très douloureux. Ce que je dis souvent, ben non, en fait, c'est pas toujours très douloureux. Ce que je dis souvent, la plupart du temps, quand il y a une tension, moi, je vais les sentir. Hein? Francine, tu le sais, je les sens très, très bien. Là. Beaucoup de gens disent que je suis très... Tu sais, on les trouve, on trouve des tensions que vous ne saviez même pas que vous aviez. Là, Puis, souvent, ça va être tendu, ça va être ferme et ça va être aussi sensible. Donc, soit un inconfort ou une douleur. Ça arrive souvent que quand on pèse dessus, on a l'impression qu'on a un bleu, comme un ecchymose, mais il n'y a pas de bleu nécessairement. D'autres fois, ça va être très, très tendu, mais pas sensible. Donc, ça va être vraiment raide, mais la personne ne sentira pas de sensibilité. C'est normal, ça se peut. Puis d'autres fois, moi, je ne sentirai pas de tension. Peut-être que vous, si vous le faites sur vous-même, vous ne sentirez pas une grande tension. Peut-être un petit peu, mais ça va être très sensible, comme s'il y avait vraiment là, un gros bleu. Donc, il y a ça qui peut arriver. Il y a ces trois schémas-là qui peuvent, puis dans les différentes amplitudes là, qui peuvent arriver. Donc, on va parler, ceux qui ont des tensions très, très raides, bien là, puis que c'est pas sensible, massez-les, puis vous pouvez y aller un petit peu plus fortement. Ceux qui ont des tensions qui sont très, très sensibles, on va désensibiliser, on va y aller doucement, prendre une plus grande région. Si on fait un massage, par exemple, on va prendre une région plus grande. On va utiliser des points d'appui qui sont moins petits, pas le bout des doigts, mais toute la main, par exemple, puis on va désensibiliser, puis petit à petit, on va aller plus précis, puis la sensibilité, ça va désensibiliser, puis on va pouvoir aller vraiment sur le point de tension plus proche. Là, ça, c'est des informations plus vraiment, vraiment générales, dépendamment du type de tension que vous avez. Puis, comment on fait pour diminuer une tension? On a différentes choses. Bien, souvent, c'est les étirements qui vont aider. Puis, le massage, le ponçage, on peut faire des pressions profondes également. Et on y va de façon graduelle, habituellement. Donc, on étire le muscle au complet pour aller relâcher le plus de fibres musculaires possible. Et plus on va de façon pointue, précise, avec un appui qui est de plus en plus petit et de plus en plus précis. Donc, on va vraiment aller adresser le point de tension qui va avoir lieu, qui va être là. Fait que là, au niveau des épaules, par exemple, c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, on va faire des étirements. Souvent, on a beaucoup de douleurs au niveau des trapèzes. Fait qu'on va commencer par un étirement. Donc, on va étirer. Moi, j'ai choisi le côté que vous voulez. On va faire un seul côté. OK? Nadal veut sortir de ce corps. C'est correct. OK? Oui. Donc, on va aller étirer notre tête en penchant notre tête du côté opposé. Moi, c'est mon côté gauche qui est le plus tendu. Fait que ce qu'on veut quand on a un muscle qui est tendu, c'est d'éloigner les deux insertions. Mon muscle
et au niveau de mon cou et au niveau de mon omoplate, de mon épaule. Donc, je veux éloigner les deux bouts pour que mon muscle il soit étiré. C'est la même chose, mettons mon biceps, ceux qui ont la spasticité, par exemple, mon biceps, il plie mon coude, bien moi, je vais aller dans le sens inverse, je veux déplier. Fait que quand vous voulez étirer n'importe quel muscle, dans le fond, c'est qu'est-ce qui fait votre muscle? Quand vous le contractez, qu'est-ce que ça fait? Mais vous voulez aller dans le sens opposé, passivement ou en utilisant le muscle opposé pour aller l'étirer. OK? Ça, c'est le grand principe à savoir. Fait qu'on va le faire pour le cou. Là, on va tenir une trentaine de secondes. Je ne mettrai pas de chrono parce que je vais vous montrer différentes techniques. Bien, en fait, une technique qu'on peut utiliser, ça s'appelle du contract-relax. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que les fibres, vous pouvez rester dans la position, les fibres d'actine, myosine, le muscle, c'est de l'actine, la myosine qui se contractent et c'est comme des petits bonhommes qui marchent un sur l'autre, là. Puis là, on veut les réactiver, qu'ils se recontractent pour que le lien puisse se redéfaire. Donc, on peut mettre soit la main sur l'épaule ou la main de l'autre côté, un des deux insertions du muscle. Par exemple, au niveau du biceps, bien, on ferait contracter en flexion. Okay. On contracte quelques secondes, quand même fortement, et ensuite, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Puis souvent, ça va être soit moins sensible, soit ça va aller un petit peu plus loin, ou les deux même. Donc, on va l'essayer. On met la tête comme ça, puis là, on va mettre la main sur l'épaule. Je ne vais pas défendre mon micro. Puis là, on va pousser dans notre main vers le haut, quelques secondes. Attends, on va pousser ton épaule vers le haut, mais tu résistes avec ta main. Ah oui, OK. Il faut résister, OK? Puis là, on relâche et on va aller chercher un peu plus loin. On étire un petit peu plus. Qu'est-ce que ça fait? Je peux pas parler. Elle ne peut pas parler. OK? Fait qu'on peut le faire plusieurs fois, ça. Et on repousse avec l'épaule vers le haut dans la main. On met une résistance avec la main. Et on redescend, on étire encore plus. Donc, ça aide souvent à aller chercher un étirement plus efficace. OK? Une autre chose que j'aime beaucoup, puis ça, je le fais beaucoup, mais c'est le massage ou d'aller faire des pressions avec les doigts. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'on essaie d'y aller de façon plus grossière, si je peux dire, plus large quand on commence. C'est très sensible. Donc, on peut utiliser notre main puis juste le passer comme ça. Puis là, on va sentir, puis on va aller chercher les points de tension. Puis ensuite, quand on a un point de tension, bien, ce qui aide beaucoup, c'est de faire une pression profonde. Donc, on prend nos doigts et on pousse sur la pression, mais on reste comme ça, puis on attend que ça se relâche. Sur le point qui est tendu. Okay. Oui. Des grandes tensions, là, on ne sentira pas un grand relâchement, on va sentir peut-être une désensibilisation. Ça va faire moins mal. Mais vous allez être surpris sur certains muscles ou certains points, vous allez mettre votre doigt, puis à un moment donné, ça va faire piou. Puis vous ne sentirez plus la tension en dessous. Tu le sens-tu un peu que ça se relâche? Mais il faut attendre un petit peu. OK? Ou ça se désensibilise. Puis là, si vous aviez beaucoup de douleur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est relâcher, puis y retourner. Donner un petit peu, ou bouger un petit peu. On y retourne, puis c'est beaucoup moins sensible. Le même côté, ou c'est relâché. Je sais où ça me fait mal. OK? Est-ce que c'est un peu relâché ou... oui? C'est sûr que là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple pour le relâchement parce que les trapèzes, c'est vraiment souvent très, très, très tendu avec des tensions qui sont là qui sont installées depuis longtemps. C'est souvent plus difficile. Mais des fois, on a des petites tensions qui viennent d'apparaître. Puis plus vous les traitez rapidement, bien moins ils vont s'installer, puis moins ils vont créer d'autres problèmes. Tu sais, des tensions musculaires au niveau du dos ou à quelque part, puis qui créent de la douleur, on va changer notre façon de bouger, on va compenser. Ça peut aller faire des tensions ailleurs également. Fait qu'il y a, dès que vous avez des tensions et des douleurs, adressez-les tout de suite en utilisant vraiment. Étirez-vous, puis vous pouvez vous étirer plusieurs fois. Faites au moins 3 fois 30 secondes, même que
tu sais, 3 fois 1 minute. Vous pouvez même tenir une position plus qu'1 minute. Vous pouvez y aller jusqu'à 3 minutes, par exemple. Certaines positions d'étirement de certains muscles sont difficiles à garder parce que, tu sais, dépendamment de la position qu'il faut garder, là. Donc, ça dépend, mais tu sais, si vous pouvez vous faire à répétition dans une journée jusqu'à temps que ça soit moins pire, allez-y doucement, on ne donne pas de coups, on ne veut pas stresser le muscle pour qu'il fasse un spasme de protection puis que ça fasse une plus grande tension par la suite. Donc, on y va doucement. Une des façons de faire aussi, c'est de bouger ce muscle-là. Tu sais, pour les épaules, là, ce qu'on faisait, on va le faire, bien, on faisait des rotations comme ça quand la zone des omoplates derrière est très tendue. Fait qu'on réactive les muscles, là, ça les permet, encore une fois, on réactive le lien, puis ça permet que ça se relâche. On va le faire, on va se tenir droit. OK? Puis, on roule les épaules vers l'arrière, comme ça. On va le faire quelques fois. Puis là, moi, je le sens, je sens mes tensions, je sais où j'ai des points. OK? Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Donc, ça fait du bien? Elle fait des drôles de yeux coquins. Je sais pas. Mais j'essaie de te suivre faire en même temps, mais ça n'a pas rapport. Pas très grave. OK? Puis là, on relâche. Qu'est-ce que tu sens, Francine? Mais moi, ça me fait un grand bien. Là. Ça fait un grand bien. Ça relaxe le dos, là, les tensions diminuent. Exactement. On dirait que ça active la circulation. Moi, j'ai l'impression que on dirait que ça fait vraiment un effet de relâchement puis de toute cette zone-là. C'est souvent, tu sais, certaines places de notre corps vont être tendues parce qu'ils ne bougeront pas beaucoup. Puis ça, c'est souvent, tu sais, les ceintures au niveau du bas du dos aussi. Quand ça devient, c'est des raideurs, en fait, qu'on sent, là, puis on se sent un peu pogné dans un bloc, là. Puis, les muscles n'ont pas bougé beaucoup, ils n'ont pas été étirés, mobilisés. Fait que faire ça, bien, ça fait du bien. Puis, s'il y a des tensions qui se sont installées, ils peuvent aussi se relâcher. Fait que ça fait du bien. Donc, c'est un petit peu le principe qu'on avait fait avec Rana aussi. Quand on mobilisait le dos, on faisait activer les muscles pour que ça relâche les tensions. Bien, les points de tension, en fait, là, les tensions les plus tenaces ou les points vraiment du muscle, bien là, on va étirer puis on va aller peser dessus pour vraiment aller étirer ces fibres-là. OK? Donc, puis en bougeant comme ça, en mobilisant, on les sent un petit peu. Moi, je le sais que là, au niveau, entre mon omoplate et ma colonne vertébrale, à gauche, je sentais que là, c'était un petit peu plus tendu. Une des choses, là, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo-là, mais c'est de prendre une balle, par exemple, puis on peut se masser en mettant la balle contre le mur, puis on peut utiliser la balle pour les zones du dos. Là, on utilise la balle pour faire des points de pression, de la pression sur nos points de tension. Donc, si on récapitule, bien, une des choses, si on sent des tensions ou qu'on sent une lourdeur et tout, donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est... Si on récapitule, donc, si on est tendu puis qu'on a des raideurs, qu'on sent lourd, on mobilise les zones qui sont impliquées, qui on sent raides. Donc, on les bouge, on fait contracter nos muscles, on fait des mouvements lents, pas trop raides. On ne veut pas créer de spasme, de protection. Ensuite de ça, on étire les muscles qui sont tendus. Comment on étire les muscles qui sont tendus? C'est qu'on éloigne les insertions. On va dans le sens contraire du mouvement du muscle. Si un muscle fait une flexion, fait un mouvement, on va dans le sens contraire. La même chose, le quadriceps là, étant le genou, bien, on plie le genou. OK? Jusqu'à temps qu'on sente une sensation d'étirement. Certains muscles ont plus qu'une insertion, fait qu'il faut bouger 2 articulations. Mais la règle d'or, là, c'est que vous allez dans le sens inverse. Puis quand vous sentez que ça étire, bien, restez comme ça ou tirez un petit peu plus. Ça peut être inconfortable. Ça ne devrait pas être une douleur qui est aiguë, mais ça peut être fortement inconfortable. Et on peut faire du contract-relax quand on fait ça. Donc, on fait contracter le muscle qu'on est en train d'étirer. Fait qu'on lui fait faire son action qu'il fait. Donc, s'il plie le coude, on lui fait plier le coude avec une résistance quelques secondes et on réétire après. Et ensuite de ça, on va un petit peu plus précis. On fait des massages et de la palpation, du ponçage, des pressions. Donc, on commence avec
un massage qui est plus global, avec une surface plus grande, comme la main, par exemple. Puis ensuite de ça, s'il y a un point plus précis, on peut juste mettre une pression avec un doigt ou quelques doigts. Puis, on tient la pression profonde, continue, jusqu'à temps que ça se relâche, jusqu'à ce que ça se désensibilise. Fait que ça, c'est un bon récapitulatif des choses que vous pouvez faire pour les tensions. Puis, vous pouvez utiliser ça sur tous les muscles de votre corps, en tout cas les plus accessibles. Ça peut être quelqu'un qui le fait aussi pour vous. Puis, plus rapidement vous allez le faire dès que vous avez des tensions puis des douleurs, mais moins ils vont s'installer, puis ils vont être facilement gérables. En prévention, oui, c'est ça, exact. Puis si vous savez que vous avez beaucoup de tensions souvent par exemple au cou ou au dos, bien continuez, même quand vous n'avez pas de tension, continuez des exercices de mobilité, puis de massage pour vraiment prévenir. Une des choses, puis je finis la vidéo avec ça, une des choses qui crée beaucoup de tension, bien, pour ceux qui ont deux choses en fait. Ceux qui ont de la spasticité, c'est sûr que vous avez eu des contractions très fortes de vos muscles. C'est sûr que vous allez avoir souvent de la tension dans les zones qui sont spastiques. Ça, malheureusement, ça va être comme ça. Fait que si vous savez que vous avez été très spastique une journée, vous savez que vous avez sûrement développé des tensions, des points de tension, vous pouvez faire un petit peu plus de massage à ce moment-là. Puis pour ceux qui n'ont pas de spasticité ou ceux qui ont de la spasticité aussi, mais dans les autres muscles, qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions comme ça qui s'installent? C'est quand le muscle il travaille très fortement. Fait que s'il y a des zones qui sont vraiment souvent tendues, à ce moment-là, il faut renforcer ces muscles-là. Fait que dans vos tâches du quotidien, ils vont forcer moins de leur force maximale. La tâche va être plus facile, fait qu'il y a moins de tension qui va se développer. Fait qu'entre-temps, quand vous n'êtes pas en douleur, vous pouvez intégrer des exercices de renforcement de ces muscles-là. Oui, ça, c'est une bonne idée. Exact. Ouais. Et même de contrôle moteur que vous pouvez faire. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Fait que je vous conseille d'être accompagné par un professionnel de la santé comme un physio ou un kin pour vous aider. Là, ça peut vous aider. Puis vous avez plein de vidéos aussi. On est là pour vous aider également. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule sur la gestion des tensions. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous-les en bas de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, un j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos, pour pouvoir nous partager vos commentaires. Et on vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand merci. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye!